Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'Évangile selon Marc. Nous sommes rendus au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Voilà, ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Alléluia. Jésus est merveilleux, Jésus est extraordinaire. Alors, on l'a vu dans les passages précédents, Jésus est avec ses disciples. Jésus enseigne ses disciples et on a vu que dans les passages qui précèdent, Jésus veut leur faire comprendre qu'il va mourir. Jésus leur annonce à plusieurs reprises, il se dirige vers Jérusalem et il a déjà annoncé qu'il y allait pour y mourir. Et Jésus enseigne cela, Jésus veut que ses disciples comprennent cela. Et aussi, il veut qu'ils apprennent, il veut qu'ils apprennent qu'ils ne doivent pas se prendre pour des gens importants. Ils doivent se faire, au contraire, petits, se faire serviteurs les uns des autres, non pas chercher les premières places, comme à plusieurs reprises les disciples démontrent qu'ils cherchent ça, les premières places, les places d'honneur, ils veulent être vus, ils veulent être des gens importants. Et Jésus les enseigne et leur montre tout le contraire. Et il leur enseigne aussi qu'ils doivent être prêts à souffrir, parce que Jésus, lui aussi, va souffrir. Alors pourquoi ici, pourquoi dans ce contexte-là, pourquoi Marc raconte-t-il ici cette histoire de Bartimée, l'histoire de cet aveugle? Eh bien, l'histoire de cet homme aveugle, évidemment, va enseigner une leçon aussi importante aux disciples. Les disciples, en fait, ne voient toujours pas pourquoi Jésus est venu. Vous vous souvenez, on l'a déjà évoqué dans les messages qui précèdent, les disciples ne comprennent pas, les disciples ne voient pas, n'ont pas encore saisi pourquoi Jésus est venu. Mourir, s'offrir en sacrifice, puis ressusciter. Eux, ils attendaient que Jésus se fasse roi, qu'il chasse l'occupant romain, qu'il établisse un règne puissant sur terre. Et puis les disciples s'attendaient à régner avec eux, et c'est ce qu'ils attendaient. Mais ils n'avaient pas saisi, malgré que Jésus les avait avertis, leur avait annoncé à plusieurs reprises, ils n'avaient pas réalisé que Jésus allait être traité comme un malfaiteur, crucifié comme un brigand, être mis à mort et être mis au tombeau. Ça, ils n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris non plus la résurrection. Et c'est à partir de là que tout va se déclencher pour les disciples, lorsqu'enfin ils vont réaliser que ce Christ, ce Seigneur qui est venu, eh bien, il est venu, oui, pour se donner
en sacrifice, puis pour démontrer aussi qu'il est vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort, vainqueur sur l'ennemi de nos âmes, le diable. Et donc tout ça, ils vont le réaliser bien plus tard. Mais ils sont encore comme aveugles, ils ne voient pas tout cela. Et la réalité, c'est que l'homme aveugle, Bartimée, eh bien, il voit mieux qu'eux. Il voit bien mieux que les propres disciples du Seigneur. Bartimée, il ne cherche pas à être quelqu'un d'important, comme le font les disciples. De toute façon, il ne peut pas, il est un mendiant. Et puis, pourquoi? Parce que son handicap fait que, bien, il ne peut pas travailler comme les autres, et donc il est obligé de mendier. Donc, il ne peut même pas se prendre pour quelqu'un d'important. Mais par contre, tout ce qu'il veut, c'est voir Jésus. Voir Jésus, malgré sa cécité, voir Jésus lui manifester un peu d'amour. Ça, c'est ce que veut Bartimée. Alors, on va prendre un instant pour réfléchir à ce passage. Et la leçon, c'est que Jésus est venu pour donner, mais acceptons-nous de recevoir. Jésus est venu pour donner, mais acceptons-nous de recevoir. Premièrement, ça va être très simple, le plan de ce message. Le premier point, c'est un pauvre aveugle qui demande. Et on verra le deuxième point, un pauvre aveugle qui reçoit. Un pauvre aveugle, tout d'abord, qui demande. Je rappelle, dans le contexte, un aveugle ne pouvait pas travailler. Il était obligé de se tenir là dans la rue, de demander de l'argent aux passants. Il était obligé de mendier. Mais Bartimée sait que Jésus lui donnera quelque chose qui est beaucoup mieux encore que l'argent. Ce qui est étonnant, ce qu'on peut aussi noter, c'est que le mot Timée, donc Bartimée, ça signifie le fils de Timée, et Timée, ça signifie hautement estimé. C'est-à-dire que le père de Bartimée, c'était certainement quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on portait en haute estime, hautement estimé. Il avait certainement une réputation, il était certainement connu, un homme important. Mais Bartimée, le fils de Timée, lui, eh bien, il avait ce handicap. Il était aveugle et il était obligé de mendier. Tout le contraire d'un homme qu'on porte en haute estime. C'était un mendiant, c'était un reclus de la société. Et toute sa vie, on l'a appelé Bartimée, le fils de Timée, le fils de celui qui est en haute estime. Mais lui, il n'était pas en haute estime. Et certainement que la société faisait de lui quelqu'un qui avait peu de valeur, comme parfois notre société actuelle peut faire de certaines personnes des gens qui ne semblent pas avoir de grande valeur. Et ce qui est étonnant, ce que je notais, c'est que Bartimée, il va appeler Jésus, il va crier à Jésus, il l'appelle comment? Il l'appelle fils de David. Fils de David. Et là aussi, ça a une signification importante. Bartimée, il est un des seuls qui appelle Jésus comme ça, fils de David. Donc lui, toute sa vie, on l'a appelé fils de. Fils de. Je ne sais pas si vous avez vécu, si certains de vous connaissent ça, mais moi, parfois, je rencontre des personnes, notamment des frères, des collègues, des pasteurs, et puis ce sont les fils d'un pasteur. Et donc, très souvent, quand on les identifie, on dit « Ah oui, c'est le fils de ». Et donc, on connaît le père, on connaît la réputation, on connaît l'expérience et tout ça, et puis, quand on les considère eux, c'est tout le temps le fils de.
c'est un peu gênant parce qu'ils ne sont pas seulement le fils d'eux, ils sont aussi ce qu'ils sont. Et on a besoin d'apprendre à les considérer non pas en fonction du Père, mais en fonction de eux, ce qu'ils sont tout simplement. Alors parfois c'est assez marrant de réaliser ça. Je dis, mais non, mais je ne suis pas que le fils d'eux. Et donc Bartimée, lui, toute sa vie, il a été considéré comme le fils d'eux. Et quand il s'adresse à Jésus, pour lui, ça devait être lourd de sens. Lourd de sens quand il s'adresse à Jésus, il lui dit « Fils de David ». Fils de David, descendant du roi David. Parce qu'il a compris que Jésus, il est le roi, il est le Messie annoncé des Écritures. Fils de David, descendant de David, héritier de David, le roi, le Seigneur, le roi des rois. Et c'est en s'adressant ainsi à David qu'il demande « Jésus, fils de David, aie pitié et compassion de moi ». On voit ici le discernement, on voit ici tout ce que Bartimée avait saisi. Lui, il avait vu quelque chose, malgré qu'il était aveugle, il savait, il avait vu, par la foi, il savait qui était Jésus. Et il s'attendait vraiment à une intervention de sa part. Quand vous avez un besoin, quand votre besoin est grand, à qui demandez-vous de l'aide? Je pourrais vous interroger. Quand vous êtes dans le besoin, un gros besoin, à qui demandez-vous de l'aide? Alors peut-être pour les enfants c'est plus facile de répondre, souvent ils vont demander de l'aide certainement aux parents, ou alors ils peuvent demander de l'aide à un professeur, ils peuvent demander de l'aide peut-être aussi à un camarade. Et vous, à qui est-ce que vous demandez de l'aide quand vraiment vous avez un besoin important? C'est vers qui vous vous tournez assez naturellement? Votre mari, votre épouse? En général, on va demander de l'aide à quelqu'un déjà qui est gentil et qui va nous écouter. En général, on sait... On ne va pas demander de l'aide à quelqu'un qu'on sait qu'il va nous... Il n'en a rien à faire de nous, il ne va pas nous écouter. Non, si on sait qu'on ne va pas nous écouter, on va pas se tourner vers ce genre de personnes-là. On va se tourner vers des personnes en qui on a relativement confiance, qui est suffisamment gentil, qui va être suffisamment à notre écoute. Et puis, on va aussi se tourner vers les personnes dont on sait qu'ils pourront nous aider. Hein? Par exemple, il n'est pas là ce matin. Si j'ai un problème de plomberie, je vais plutôt me tourner vers Guy. Parce que je sais que Guy, il est qualifié, il est plombier de métier, donc je vais plutôt me tourner vers lui. Plutôt que de demander à Monique. Je ne sais pas si tu es doué en plomberie. Donc, on va se tourner vers les personnes dont on sait qu'elles vont nous écouter et elles pourront nous donner ce dont nous avons besoin. C'est très basique, hein, ce que je vous dis. Eh bien, c'est pour cette raison que Bartimée s'adresse à Jésus. Il sait qu'il s'adresse à la bonne personne. Il sait qu'il s'adresse à celui qui va l'écouter, qui va l'entendre, qui va tenir compte de son besoin. Et surtout, il sait qu'il s'adresse à Jésus parce qu'il peut répondre à sa demande. Donc il y a en lui toute cette foi-là, cette confiance. C'est pour ça qu'il se tourne vers Jésus. Il croit que Jésus est le roi promis. Le roi promis. Il croit que Jésus est capable de rendre la vue aux aveugles. Il croit que Jésus écoutera sa demande. Voilà la foi de Bartimée. Alors, sachant cela, comment est-ce qu'il s'adresse à Jésus? Il envoie en douce, il envoie un texto, il prend son téléphone.
Il lui envoie un texto. Voilà, j'ai son numéro, allez, bonjour, on va faire un ici, on répond. Oui. Non, il ne fait pas ça, il envoie pas de texto et il va s'adresser à ses disciples, il va dire est-ce que vous pourriez dire à Jésus, est-ce qu'il peut m'aider? Avec une voix toute douce, timide. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il crie. Il crie et il ne se taira pas tant que Jésus ne lui aura pas répondu. Alors on pourrait peut-être trouver ça déplacé. Si je m'adresse à vous parce que j'ai besoin de vous, je me mets à crier. Mais il y a un contexte, évidemment. Il y a un contexte. Mais il crie. Il veut faire entendre sa voix. Il crie parce que c'est l'expression d'un cœur, c'est l'expression du besoin qu'il y a là dans son cœur. Et il crie. Et ce n'est pas un péché ici de crier à Dieu. Il ne crie pas sur Jésus, mais il crie à Jésus. C'est différent ça. Mais il crie son besoin. Il crie sa détresse. Et il crie pour se faire entendre. Parfois, je pense qu'il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu du fond de son âme. D'ailleurs, c'est David qui le dit lui-même dans le psaume 30, au verset 3. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu as fait la sourde oreille. Non, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. C'est ce que David dit. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Donc, je pense qu'il y a des fois où il est nécessaire, où il est bon de crier à Dieu. De crier à Dieu. Je crois que parfois on fait preuve peut-être d'une fausse timidité, d'une fausse pudeur, d'une fausse modestie dans la prière. Mais la réalité, c'est que si vraiment on a un besoin, on va crier à Dieu. On doit crier à Dieu parce que ça doit être l'expression d'un cœur, peut-être d'une souffrance qu'il y a là dans notre cœur. Jésus, aide-moi, secours-moi. Vois mon besoin, Seigneur, vois ma souffrance, j'en peux plus, aide-moi. Et ce n'est pas un péché, ce ne sera pas mal faire que de crier ainsi. Alors parfois on peut aussi crier en silence, on dirait. Parfois il y a des cris qui sont intérieurs et que Dieu veut aussi entendre, c'est vrai. Mais là, pourtant, c'est de crier à Jésus, de se tourner vers lui pour lui faire entendre notre besoin. Notre cri va attirer l'attention de Dieu. Non pas que Dieu est distrait, non pas que Dieu ne soit pas omniscient, omnipotent. Oui, il entend tous nos cris, il connaît même les soupirs de nos cœurs, oui. Mais je crois que Dieu attend une démarche de notre part. Une démarche de notre part. Et c'est pour ça que je l'ai dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute cette détresse. Je crois qu'il est bon. Et je crois que Dieu attend cette manifestation de notre cœur, de se tourner vers lui, de crier, de lui faire connaître notre besoin avec force. Votre cri va attirer l'attention de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Souvenons-nous d'une chose, c'est que Jésus il est venu pour donner. Juste avant, on l'avait lu la semaine passée, Marc 10 au verset 45, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Donc Jésus, il est venu donner sa vie pour des gens comme Martinet. Il est aussi venu donner sa vie pour des gens comme vous et moi. Il est venu pour donner son pardon, il est venu pour donner son amour, il est venu pour payer le prix aussi de nos péchés. Alors, si on réalise, si on sait que Jésus il est venu pour donner, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Si Dieu est venu pour donner, si Jésus est venu pour donner, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander.
Nous devons faire comme cet aveugle. Nous devons faire comme Bartimée. Demander, ça veut dire que nous devons reconnaître notre grand besoin de Jésus. Demander, ça veut dire que nous devons crier à Jésus jusqu'à ce qu'il nous entende, jusqu'à ce qu'il nous réponde. Nous devons demander à Jésus de nous montrer sa bonté, nous montrer sa bonté. Et c'est ce que cet homme fait, c'est ce que ce pauvre aveugle fait. Une chose simple, mais pourtant il y en a peu qui le font. C'est oser demander. Moi j'ai déjà rencontré des personnes qui disent oh, moi je ne demande rien à Dieu. Je ne demande rien à Dieu pour moi parce qu'il a d'autres choses à s'occuper avec les autres. Mais Dieu n'est pas limité pour nous bénir. Il y a une chose que nous devons faire, c'est demander. Demander, c'est même un commandement. Demandez et vous recevrez. Je crois qu'il faut avoir aucune honte, aucune gêne à demander à Dieu. Parce que Jésus, lui, il est venu pour ça, pour donner. Il est venu pour donner en retour. Mais il ne va pas donner à ceux qui ne lui demandent pas. Il ne va pas donner la grâce à ceux qui ne lui réclament pas grâce. Il ne va pas accorder son pardon à ceux qui ne lui demandent pas pardon. Il ne va pas accorder cette bénédiction à ceux qui ne lui demandent pas, à ceux qui n'en veulent pas. Donc cet aveugle fait une chose très simple, et de tout son cœur. Il demande. Il demande. Et qu'est-ce qui se passe? Chose extraordinaire, chose miraculeuse. Il demande, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit. Tout simplement. Il reçoit. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, Bartimée, il s'adresse déjà à la bonne personne. Et parce qu'il s'adresse à la bonne personne, Jésus ne lui dit pas de se taire. Vous avez remarqué, auparavant, les disciples, eux, ils veulent le faire taire. Mais tais-toi, mais arrête de crier comme ça, mais n'importune pas le maître. Et parfois, ça, ce sont nos raisonnements. Peut-être qu'on essaye parfois de se faire taire nous-mêmes, ou alors la prière des autres nous dérange. On se dit dans sa tête, ah mais il ne devrait pas tout le temps demander ci, il ne devrait pas demander ça, il ne devrait pas prier comme ci. Ça, c'est notre raisonnement à tous. C'était le raisonnement des disciples, et parfois on tombe dans ce raisonnement. On voudrait faire taire certaines demandes. Mais Jésus ne le fait pas taire. Jésus ne lui dit pas, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps, tu vois bien que je suis occupé là, j'ai la foi à m'occuper, puis j'ai une mission à accomplir, j'ai pas le temps de m'occuper d'un pauvre mendiant aveugle. Non, Jésus ne lui dit pas ça. Au lieu de ça, Jésus lui pose cette merveilleuse question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Jésus est en mode coaching. Coaching, c'est qu'on pose des questions et on laisse l'autre répondre et trouver ses propres solutions. Il aurait pu se dire, mais tu vois pas, est-ce que Jésus est aveugle? Est-ce qu'il ne voit pas que cet homme est handicapé, qu'il est mendiant et tout ça? Pourquoi Jésus lui pose cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse, elle est claire. On se rend compte d'une chose, c'est que Bartimée, il savait ce qu'il voulait. Il savait clairement ce qu'il voulait. Et il ose demander ce que personne n'ose demander.
Et là encore, parfois, personnellement, je me retrouve là-dedans, mais combien de fois on n'ose pas demander? Ou combien de fois on n'ose pas demander parce qu'on croit que c'est aller trop loin. Ah, je suis aveugle, je peux quand même pas lui demander de me redonner la vie, de toute façon, c'est pas possible. Combien de fois on a ce propre raisonnement pour nous-mêmes, pour nos situations, mais je peux quand même pas lui demander de m'aider pour ça. C'est étonnant de voir comment Bartimée sait exactement ce qu'il veut. Parfois, je ne sais pas comment on réagirait si Jésus se tenait devant nous et me disait Franck, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que je réponds? C'est un peu, on se retrouve un peu comme devant vous savez, cette histoire de la lampe magique. On a deux vœux, on a 2 ou 3 vœux, on va être exaucé. On doit choisir le bon. Que veux-tu que je te fasse? Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez, mais Bartimée lui sait exactement ce qu'il veut. Parce que son besoin est fort. Son besoin est évident. Mais, ici il est évident, mais c'est pas évident de croire que Jésus peut faire ça pour lui. Donc il ne limite pas sa demande. Il aurait pu dire, bon bah Seigneur, tu vois que je suis impotent, tu vois que je suis aveugle, tu sais que je suis handicapé, est-ce que tu pourrais pas me donner une pièce? Une petite pièce. Il aurait pu demander ça à Bartimée. Juste une petite pièce. On demande peut-être des petites pièces. Alors que Dieu, il peut tellement faire pour nous. Alors qu'on a devant nous le Tout-Puissant, le Sauveur. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je voudrais retrouver la vue. Je voudrais voir à nouveau. Et qu'est-ce que Jésus va faire ensuite? Il lui dit tout simplement, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvre la vue. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Jésus peut encore guérir aujourd'hui. Est-ce que nous croyons encore? Jésus peut encore guérir aujourd'hui. Mais Jésus est venu pour nous donner quelque chose d'infiniment plus important que la guérison de nos corps. Jésus il est venu pour donner sa vie sur la croix. Et la première question, c'est déjà, est-ce que tu as reçu le don gratuit du pardon de Dieu? Déjà ça, la première question, c'est le plus important. Est-ce que tu as accepté de suivre Jésus comme le fait cet homme aveugle? Si ce n'est pas le cas, il y a simplement à faire une chose à faire, demande. Demande et tu vas recevoir. Demande le pardon. Demande la grâce et tu vas recevoir. Comme cet homme aveugle a reçu. Vous connaissez cette parole de Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. La première chose que nous devons demander à Dieu, c'est évidemment le salut de notre âme. Évidemment, la vie éternelle. C'est ce pourquoi Dieu a donné son Fils, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Et c'est ce qu'il veut offrir avant tout. C'est la vie éternelle, c'est le pardon des péchés, c'est la libération de la mort. Alléluia. Et ça, c'est la plus grande, la plus merveilleuse des choses qu'il veut faire. Et je crois qu'il veut le faire encore aujourd'hui. Il veut le faire encore ce matin. Alléluia. Alors, déjà, saisissons cela. Mais si nous sommes déjà au Seigneur, et si nous
si nous marchons déjà avec le Seigneur, si nous lui appartenons, que veux-tu que je te fasse, dit le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Demandez et vous recevrez. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est si simple que ça? Regardez juste quelques versets auparavant, on l'avait lu la dernière fois, au verset 36, Marc 10, au verset 36. Jésus va poser la même question à ses disciples. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous aviez remarqué que Jésus avait déjà posé la même question à ses propres disciples. Ses disciples, qu'est-ce qu'ils demandent? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Est-ce que Jacques et Jean ont reçu ce qu'ils demandent? Et pourtant, c'est écrit, demandez et vous recevrez. Pourquoi Jacques et Jean ne reçoivent pas ce qu'ils demandent? Je pense que vous l'avez compris. Il faut demander des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Il faut demander des choses qui n'ont pas pour but de nous glorifier nous, mais de glorifier Dieu. Bartimée, quand il demande ça, je pense que dans le fond de son cœur, il n'y a aucune motivation de se glorifier lui-même. Il ne se dit pas, je vais enfin pouvoir boire et maintenant je vais devenir comme mon père, je vais devenir un homme important. Un homme hautement considéré. Non, je pense qu'il n'y a pas la moindre pensée de ce genre dans son cœur. Vous avez vu ce que Bartimée fait aussitôt après avoir été guéri. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Son désir, c'était de suivre Jésus. Son désir, c'était d'honorer, de servir Jésus. Et enfin, il allait pouvoir le faire s'il recouvrait la vue. Lui qui était arrêté au bord du chemin, il était empêché d'avancer. Il était perpétuellement en train d'attendre au bord du chemin. Et bien maintenant, il part avec Jésus sur le chemin. Alléluia. Alors, demandez et vous recevrez. Oui, amen. C'est une vérité, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais il faut que nous demandions avec les bonnes motivations. Il faut que nous demandions des choses dans le but de glorifier Dieu. Seigneur, donne-moi un travail. Ok, pourquoi tu veux un travail? Et c'est là qu'on doit examiner nos cœurs. Seigneur, je veux te servir, je veux que dans ce travail, ça t'honore, je veux que tu me places à un endroit, peu importe où ce sera, mais où je pourrai être ton témoin. Seigneur, donne-moi une épouse. Pourquoi tu veux une épouse? Pourquoi tu veux un mari? Même chose, quelle motivation? Alors après, si j'ai une épouse, on arrêtera de m'embêter avec ça. Non, ce n'est pas des raisons suffisantes. Je crois que de tout cœur que Dieu veut donner une épouse, un mari, à nos jeunes, mais c'est pour le glorifier, c'est pour servir Dieu ensemble, c'est pour avancer ensemble et glorifier Dieu dans notre foyer. Quelles sont nos motivations? Alors, c'est ça qu'on a besoin d'examiner. Que veux-tu que je te fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est ce qu'il dit à ses disciples. Certains ont des bonnes réponses qui sont exaucées, certains ont des mauvaises motivations qui ne sont pas exaucées.
Quelle est la foi de Bartimée? Et évidemment, en demandant ça, en demandant que je recouvre la vue, eh bien, il proclame sa foi, il croit que Jésus est tout-puissant pour le guérir, pour le délivrer, le sauver. Il croit que Jésus est réellement le Fils de David, le Messie annoncé, le libérateur. Jésus est simplement un homme généreux qui est de passage et qui est capable de lui apporter une aumône. Non, tellement plus que ça. Mon frère, ma soeur, quand Jésus te dit que veux-tu que je te fasse, c'est une sorte aussi de mise à l'épreuve. Qu'est-ce que l'on va répondre? En fonction de ce que l'on sait de Jésus, de qui on croit qu'il est, en fonction de ce qu'on pense qu'il peut faire. Alors on bénit Jésus de voir comment il a répondu aussi, évidemment, il intervient, il va guérir Bartimée. Et Jésus ici va remettre en route celui qui était laissé au bord du chemin. Je crois que c'est ce qu'il veut faire. Je crois qu'il veut répondre à nos prières. Je crois qu'il veut répondre à nos besoins. Je crois qu'il veut répondre à nos cris. Je crois qu'il veut faire des miracles, des prodiges pour nous. Mais je crois qu'il y a un but aussi. Il veut nous voir sur le chemin. Il veut qu'on le suive. Il veut qu'on le serve. Si on demande juste une bénédiction ou une guérison, juste pour notre, excusez-moi l'expression, petit confort, je sais que certains peuvent souffrir dans leur santé, mais si c'est juste pour ne plus souffrir dans notre corps, permettez-moi de dire que ce n'est pas suffisant. Seigneur, guéris-moi, parce que si j'étais en pleine possession de moyens, je vais te servir, Seigneur. Je vais te servir. Je vais mettre toutes mes forces, toute ma santé pour te servir. Je vais être disponible. Je vais faire des colos. Peu importe, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Mais si c'est juste pour notre confort, je pense que ça ne suffit pas. Ce serait des motivations seulement personnelles, pour ne pas dire égoïstes. Jésus veut remettre en route celui qui est laissé au bord du chemin. Alors, voyez-vous, tout cela nous donne une belle leçon. Et si nous voulons agir comme Bartimée, bien, Bartimée, il savait qui est vraiment Jésus. Alors, si nous, on sait vraiment qui est Jésus, nous pouvons lui demander ce que jamais nous n'oserions demander à quelqu'un d'autre. Parce que le Fils de David est aussi le Fils de Dieu. Et parce que nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Alors si on a vraiment cette conscience-là, on osera demander à Jésus des choses qu'on n'oserait jamais demander à quelqu'un d'autre. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? On va prier. Alors ces choses nous questionnent, ces choses nous viennent nous challenger sur notre foi. Et que le Seigneur nous aide. Je pense que ces choses sont écrites pour justement nous encourager, justement peut-être nous remettre en question, examiner les motivations de notre cœur. Et je crois que Dieu veut intervenir tellement au-delà de ce qu'on imagine. Alors Seigneur, nous te prions ensemble, et c'est vrai que nous ne voulons pas te limiter. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, nous savons, nous croyons, nous l'avons chanté, nous croyons en un Seigneur qui est tout-puissant, un sauveur glorieux. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu sur le bois de la croix. Et Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, tu peux faire encore des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges, des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Alors Seigneur, tout d'abord, simplement, je veux te demander pardon pour toutes les fois où c'est vrai, on peut te limiter, où on n'ose pas te demander, parce qu'on limite les choses.
nous donnes ici dans ta parole. Merci pour l'exemple de Bartimée, qui a osé crier à toi, Seigneur, qui t'a fait part de sa demande de tout son cœur, qui avait foi en toi. Il voyait mieux que les disciples. Il l'avait vu, il avait discerné qui tu es réellement, le Seigneur Dieu, le Sauveur Tout-Puissant. Alors Seigneur, déjà ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, les yeux de notre foi, pour que l'on puisse discerner en toi ce Seigneur, ce Sauveur Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Aide-nous ainsi à ne pas limiter nos prières, nos demandes, nos requêtes, nos supplications. Oh Seigneur, nous ne voulons pas te limiter, Seigneur. Alors aide-nous quand nous te prions, à ne pas faire des petites prières, des petites demandes, à demander peut-être des miettes alors que tu voudrais nous donner des choses tellement glorieuses. Oh Seigneur, viens susciter cette foi-là dans nos cœurs. Oh Seigneur Jésus. Et puis, nous voulons aussi examiner les motivations de nos cœurs, les motivations de nos demandes, de nos prières. Seigneur, pardonne-nous là encore toutes les fois où nous te prions en étant motivés par notre propre confort, notre propre bénédiction, notre propre considération, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que c'est toi que nous voulons glorifier. C'est toi que nous voulons honorer, Seigneur. Alors là, encore une fois, change les dispositions de nos cœurs. Si nos prières sont égoïstes, égocentriques, uniquement pour nous-mêmes, pardonne-nous. Change notre état de cœur. Change notre orgueil. Fais plier notre orgueil. Et aide-nous à faire ce genre de prières qui n'ont qu'un seul but, te glorifier, t'honorer. Évidemment, on sait que nous, on va être bénis. Évidemment, quoi. On sait que c'est ton désir aussi de nous bénir, qu'on ne manque de rien dans aucun domaine. Mais Seigneur, nous ne voulons pas te demander les choses pour notre propre gloire, nous voulons te demander les choses pour ta gloire. Alors, vraiment, change ça, s'il y a besoin de changer ça en nous, change-le. Donne-nous les bonnes dispositions. Et permets-nous dans l'avenir de vivre des choses glorieuses, parce qu'on aura eu les mêmes dispositions que Bartimée, la même foi, la même humilité, la bonne disposition de cœur pour que toi tu déploies le miraculeux, l'extraordinaire. Merci Jésus, merci pour ta parole, merci de nous